Bonjour pour une cinquième vidéo. Là, honnêtement, j'ai pas vraiment d'idée pour cette vidéo, donc, oui, je viens juste d'en penser à une très bonne, honnêtement. La guerre israélo-palestinienne, honnêtement, moi j'appelle ça, j'ai dit la Palestine contre Israël, même si c'est un peu comme genre le Ghana ou whatever, contre l'Israël, si je m'appelle bien. Bref, moi je vais appeler ça la guerre israélo-palestinienne, parce que selon moi, c'est encore la Palestine et Israël. Bref, tout le monde parle de ça comme si c'était une grande chose. Euh, Moi, honnêtement, je sais que je vais offender sûrement beaucoup de personnes, mais je m'en fiche un peu de cette guerre-là. C'est pas de mes affaires, j'ai pas vraiment envie d'interagir avec ça. Puis aussi, je trouve ça totalement pas intéressant. Parce que c'est juste pour le contrôle. Ok, ça insinue aussi le génocide de plusieurs personnes. Millions de personnes même, si je pense. Centaines de milliers, millions, whatever. Mais ok, certes, c'est grave, mais selon moi, c'est pas si grave que ça, honnêtement. Oui, je sais que s'il pourrait conduire à la destruction de ma chaîne YouTube par YouTube, même si bien entendu YouTube s'en fiche de ce que je dis, même s'ils sont des termes de confidentialité, whatever, termes de service très stricts. Oui, je m'en calisse de ces termes-là, honnêtement. Donc oui, moi, cette guerre-là, ça m'intéresse pas vraiment, là, honnêtement. Surtout quand je vois que le gouvernement canadien, comme genre des milliards, oui, des milliards. C'est un peu comme la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle, le Québec a envoyé comme genre plus de 200 milliards. C'est juste que cet argent va servir un peu à rien parce que, soyons honnêtes, on ne peut pas les aider avec, avec du militaire parce que si on envoie des soldats canadiens ou américains, whatever, quelle nation envoie des soldats là, ça va lancer la Troisième Guerre mondiale. Et ça, non, on ne veut pas vraiment ça. Donc, on ne peut pas envoyer de soldats. Donc, sans soldats, l'Ukraine a juste leurs propres hommes. Ce qui fait, dans le fond, que la Russie a comme genre quoi, 100 fois leurs hommes. Donc, la Russie va les... Ok, certes, la Russie se mange quand même des coups de poing d'en face, là, de temps à autre. Mais ils sont en train de gagner. On va pas se le cacher. Ils sont en train de gagner. Juste checker un truc. Ok, non, c'est avec des pinces. Bref, non, moi, ça m'intéresse pas vraiment la guerre en Israël-Palestine, là, parce que j'ai des choses plus importantes à me concerner, c'est-à-dire mon éducation, au lieu de parler de guerre pas si intéressante que ça, non, parce que on a eu full de guerres, là. Première guerre mondiale, la guerre de 100 ans, la deuxième guerre mondiale, la guerre froide, même si c'était pas vraiment une si guerre que ça, et qu'il n'y a pas eu de bataille, là. La guerre du Vietnam, la guerre en Ukraine, la guerre au Yémen, la guerre en Afghanistan. Bref, on a eu tellement de guerres que moi, honnêtement, pas si intéressant que ça. Là. Comme, certes, j'aime l'histoire, j'aime les guerres, mais des guerres comme ça, pas si intéressant que ça. Parce que qu'est-ce que ça va changer? Comme, si on pense, Première Guerre mondiale, ça a changé le monde un peu. Parce que c'est là qu'on a réalisé que, oh shit, ça tue beaucoup plus de personnes, là, honnêtement, ces guerres-là, que la guerre en israélo-palestinienne ou la guerre en Ukraine, là. Excusez-moi. Mais non, honnêtement, on pense à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a été marquée par une chose. Et une chose, ok, plusieurs choses en fait, mais une des choses marquantes, c'est la création de la bombe nucléaire par Oppenheimer dans le projet Manhattan. Ça, ça a marqué un peu le monde avec la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on s'est rendu compte que ça, c'est comme genre très meurtrier, comme Nagasaki puis Hiroshima, là, avec ce qui s'est passé là, tout le monde le sait, honnêtement, si vous le savez pas, ish, connaissez un peu votre histoire. Mais bref, on a réalisé que c'était grave un peu ça. Mais la guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça va changer? Ça va faire quoi? Ça va faire voir que la Russie est pas si gentille que ça. La Russie est méchante depuis des années. Pense à la Seconde Guerre mondiale. Staline, Joseph Staline, dictateur, a tué plus de personnes dans ces goulags qu'on pense que de personnes sont mortes
dans la Seconde Guerre mondiale. S'il était très méchant de un. Puis après, quand Poutine est méchant, oh mon Dieu, Poutine fait tuer ses adversaires politiques. Pas si ce sera pendant que ça, là. Comme, après quoi? Guerre en Israël-Palestine, ça va nous faire voir quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec la guerre israélo-palestinienne? Parce que, moi, honnêtement, je ne vois absolument rien de mauvais avec ça. Donc oui, vous pouvez me dire, oh mon Dieu, tu t'en fiches des vies humaines. Un peu. Pas vraiment, là. La vie humaine, certes, c'est une bonne chose, mais tant que cette guerre n'a aucun rapport avec moi personnellement, ou mon pays, whatever, ma nation plutôt, parce que moi je suis québécois, je n'aime pas dire que je suis canadien, je préfère dire que je suis québécois. Bref, tant que ça n'invite pas le Québec ou moi personnellement, je m'en fiche, ok? Hein? Honnêtement, moi là, on pourrait me dire, oh, t'aimes pas la vie humaine, blablabla, blablabla. Ah, mais tant que ça m'implique pas personnellement, comme. Là, admettons, si, whatever, le Gaza ou whatever, Gaba, Gaza, whatever, attaque, je sais pas moi. Laissez-moi juste penser. Un magasin Lego. Pour aucune bonne raison. Je donne juste un exemple parce que Lego, c'est une des choses que j'aime le plus. Là, je serais un peu pas content. Mais, s'ils attaquent un hôpital, ok, je trouve ça, un hôpital rempli de personnes gravement blessées, là, je vais trouver ça pas si gentil que ça. Mais s'ils font juste bombarder des territoires comme genre inhabités ou whatever, ok. Bref, je sais que ces vidéos vont sûrement me mener à un strike, parce que bien entendu, YouTube n'aime pas les politiques de conflit quand on dit notre liberté d'expression, même si c'est dans la charte des droits humains faite par l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, YouTube n'aime pas ça. Bref, c'était mon opinion, sache mon point de vue sur la guerre en Israélo-Palestine. Donc, passez une bonne journée et en espérant que vous ne venez pas pour je ne sais pas moi, me frapper la face. Bonne journée.